Nous étions seuls dans les bois. Quand ma meilleure amie a franchi une ligne que je n'imaginais pas exister entre nous. Ce baiser, impulsif et chargé d'une émotion brute, a brisé le fragile équilibre de notre amitié, me plongeant dans un tourbillon de confusion qui allait remettre en question toute ma vie. Le cœur battant, je me suis reculée, les yeux écarquillés, réalisant que ce simple geste avait ouvert une porte sur un monde interdit. Un monde où l'amour n'obéissait plus aux règles que j'avais toujours connues. Émilie marchait à mes côtés sur le sentier étroit de la forêt de Fontainebleau, non loin de Paris. C'était une de ces après-midi d'automne où les feuilles craquaient sous nos pas, et l'air portait l'odeur humide de la terre. Sophie, ma confidente depuis l'université, riait d'une anecdote banale sur notre prof de littérature, mais son rire sonnait faux aujourd'hui. J'avais remarqué depuis des semaines qu'elle était distante, ses regards plus insistants, ses silences plus lourds. Qu'est-ce qui te tracasse? Sauf, ai-je demandé, en lui donnant un coup d'épaule amical. Elle s'est arrêtée net, ses yeux marrons fixés sur les miens avec une intensité qui m'a fait frissonner. Sans un mot, elle a posé sa main sur ma joue, et ses lèvres ont effleuré les miennes. Le temps s'est suspendu. Mon premier réflexe a été de la repousser, mais une partie de moi, enfouie, a ressenti un éclat de vérité dans ce contact. De retour à Paris, dans mon petit appartement du Marais, je n'arrivais pas à chasser cette scène de mon esprit. Sophie m'avait appelé 10 fois, laissant des messages vocaux suppliants. « Émilie, parle-moi. S'il te plaît. » Je ne voulais pas te blesser. Mais je ne répondais pas. Comment le pouvais-je? J'étais fiancée à Antoine depuis 2 ans. Un homme gentil. Stable. Issu d'une famille comme la mienne catholique pratiquante. Conservatrice. Mes parents, à Lyon, attendaient avec impatience notre mariage l'année prochaine. Ils voyaient en lui le gendre idéal, et en moi la fille parfaite qui suivait le chemin tracé, études de droit, carrière prometteuse chez un cabinet d'avocats, et une vie familiale traditionnelle. Ce baiser avec Sophie, c'était une aberration, un moment de folie dans les bois. Pourtant, la nuit venue, je revivais ce frisson, ce mélange de peur et d'excitation qui me terrifiait. Le lendemain, au travail, je me suis efforcée de me concentrer sur mes dossiers. Mais chaque pause café me ramenait à elle. Sophie travaillait comme graphiste freelance. Libre comme l'air. Sans attache familiale pesante. Sa mère, divorcée et progressiste, l'avait élevée dans l'idée que l'amour n'avait pas de genre. Moi, au contraire, j'avais grandi sous le joug des attentes. « Émilie, tu seras une bonne épouse, une bonne mère », répétait ma mère lors de nos dîners dominicaux. Comment pouvais-je avouer à quiconque que ce baiser avait éveillé en moi des doutes sur ma sexualité? La société française, malgré ses airs libéraux, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles bourgeois comme le mien. J'imaginais les regards en coin, les murmures, la fille des Dupont. Lesbienne? Quel scandale! Sophie a fini par débarquer chez moi ce soir-là. Les yeux rougis. Je suis désolée, Émilie. Mais je ne peux plus mentir. Je t'aime depuis des mois. Peut-être des années. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. J'ai nié. Crié que c'était impossible. Que nous étions juste amis. Elle a insisté.
racontant comment nos soirées cinéma, nos voyages ensemble, avaient nourri ses sentiments. Et toi? Tu n'as rien ressenti, a-t-elle demandé? La voix tremblante. J'ai hésité. Et cette hésitation a été ma première trahison envers moi-même. Au lieu de la chasser, je l'ai laissée partir en larmes, promettant de réfléchir. Mais réfléchir à quoi? À détruire ma vie pour un caprice? Les jours suivants ont été un calvaire. Antoine sentait que quelque chose clochait. Lors d'un dîner romantique qu'il avait organisé, il m'a prise dans ses bras, et j'ai feint l'enthousiasme. Mais son baiser me semblait fade, comparé à celui de Sophie. Était-ce le signe que j'avais toujours refoulé? À l'université, j'avais eu des amis proches. Des attirances fugaces que j'attribuais à l'adolescence. Maintenant, à 25 ans, ces souvenirs refaisaient surface, me forçant à affronter une vérité que je redoutais. J'ai commencé à chercher en ligne, discrètement, des forums sur la bisexualité, la découverte tardive de l'homosexualité. Les témoignages m'ont bouleversé, des femmes comme moi, mariées, mères, qui avaient tout plaqué pour vivre authentiquement. Mais le prix? Divorce acrimonieux, rejets familiaux, solitude. Ma sœur aînée, Claire, m'a appelé un soir. Elle sentait mon malaise à travers nos conversations superficielles. Qu'est-ce qui se passe avec Antoine? Un froid. J'ai éludé. Mais elle a insisté. Claire, mariée avec 2 enfants, incarnait le modèle familial. Si je lui avouais, que dirait-elle? Que j'étais perdue? Influencée par la modernité décadente? Ou pire? Qu'elle me soutiendrait? Forçant un choix encore plus douloureux? Je me suis couchée ce soir-là, épuisée par ces conflits intérieurs. Sophie m'avait envoyé un message, je t'attends. Mais je ne peux pas attendre éternellement. Le lendemain, j'ai pris une décision impulsive, je l'ai invitée à un café. Pour mettre les choses au clair. À la terrasse d'un bistrot parisien. Sous un ciel gris. Sophie est arrivée. Belle et vulnérable dans son manteau oversize. Nous avons parlé des heures. Elle m'a confié son passé, une relation avec une femme à l'université. Terminée en heartbreak. Qui l'avait rendue prudente. Mais avec toi, c'est différent. C'est réel. J'ai admis que le baiser m'avait perturbé. Que je ressentais quelque chose. Mais que c'était impossible. À cause d'Antoine? De ta famille, a-t-elle demandé. Oui. À cause de tout ça. Elle a pleuré. Et j'ai failli la prendre dans mes bras. Au lieu de ça, je suis partie. Laissant derrière moi une amitié brisée. Mais en rentrant, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement l'amitié qui était en jeu, c'était mon identité. Les semaines ont passé dans une tension croissante. Antoine a proposé une escapade romantique à la campagne, espérant raviver la flamme. J'ai accepté, espérant que la distance effacerait Sophie de mon esprit. Mais pendant le voyage, ces messages me hantaient. Un soir, seule dans la chambre d'hôtel, j'ai cédé et l'ai appelée. Je ne sais pas quoi faire, ai-je murmuré. Elle a répondu doucement, suis ton cœur. Émilie. Ces mots ont allumé un feu en moi. À mon retour, j'ai confronté Antoine. Il y a quelqu'un d'autre, ai-je dit.
Les larmes aux yeux. Il a été dévasté, accusant une infidélité imaginaire. Je n'ai pas osé préciser que c'était une femme. Notre rupture a été brutale. Un premier sacrifice sur l'autel de ma vérité naissante. Ma famille a appris la nouvelle rapidement. Ma mère m'a appelé. Hystérique, que as-tu fait? Antoine était parfait. J'ai prétexté des incompatibilités. Mais elle a senti le mensonge. Claire est venue me voir. Inquiète. C'est à cause d'une autre personne, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Et elle a insisté pour en savoir plus. Quand j'ai avoué pour Sophie, son visage s'est figé. Tu es lesbienne? Le mot a sonné comme une condamnation. Elle a essayé de comprendre, mais ses yeux trahissaient le choc. Pense à papa et maman. Ça les tuerait. Ce soir-là, j'ai pleuré seule, réalisant le gouffre qui s'ouvrait entre moi et mon monde. Sophie, de son côté, jubilait presque. Nous nous sommes revus en secret. Des rencontres volées dans des parcs. Des cafés discrets. Chaque toucher. Chaque regard approfondissait mes sentiments. Mais la culpabilité me rongeait. Étais-je en train de trahir mes valeurs pour un amour naissant? La société française, avec ses lois progressistes sur le mariage gay, masquait encore des préjugés profonds. Au travail, des collègues conservateurs murmuraient sur ces modes libérales qui détruisent la famille traditionnelle. J'imaginais les ragots si on apprenait pour moi. Un jour, Sophie m'a proposé de vivre ensemble. Quitte tout. Viens avec moi. L'idée m'a terrifiée. Perdre ma famille? Ma carrière stable? Pourtant, refuser signifiait renier qui j'étais. J'ai choisi de temporiser. Mais le destin a forcé ma main. Ma mère a débarqué à Paris, alertée par Claire. Dis-moi la vérité. Émilie. Face à son regard implorant, j'ai craqué. J'aime une femme. Maman. Ses larmes ont été un poignard. Comment as-tu pu? Nous t'avons élevé dans la foi. Elle est partie en claquant la porte, me laissant briser. Ce rejet a été le catalyseur. J'ai appelé Sophie. Prête à tout. Mais en chemin vers chez elle, un doute m'a assailli. Était-ce l'amour? Ou juste la rébellion? Arrivée, je l'ai trouvée avec une amie proche, dans une étreinte ambiguë. La jalousie m'a submergée. C'est quoi ça? Ai-je crié. Sophie a nié. Mais le mal était fait. Notre première dispute a révélé les failles, sa peur de l'engagement, ma méfiance naissante. Les jours suivants ont été un tourbillon de reproches et de réconciliations. Sophie m'a juré que c'était innocent. Une simple accolade amicale. Mais le doute s'était insinué en moi comme un poison lent. Je passais mes nuits à ressasser, à me demander si cet amour naissant valait les sacrifices que j'avais déjà consentis. Antoine m'avait envoyé un message amer, j'espère que ça en vaut la peine. Et ma famille? Le silence radio de ma mère était pire que des cris. Mon père, toujours distant, avait laissé un voicemail laconique, ta mère est dévastée. Réfléchis à ce que tu fais. À 25 ans. Je me sentais comme une adolescente rebelle. Mais les enjeux étaient bien plus graves. Au bureau, l'atmosphère était tendue. Mon patron, un homme d'une 50aine d'années aux idées traditionnelles,
avait remarqué mon absentéisme mental. Émilie. Vous semblez distraite. Des problèmes personnels? J'ai souri faiblement, prétextant du stress. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment naviguer dans un monde professionnel où l'homophobie subtile persistait? Des collègues, lors de pauses, débattaient des valeurs familiales menacées par ces mouvements LGBT extrêmes. J'écoutais en silence, ravalant ma rage. Sophie. Elle vivait dans un milieu artistique plus tolérant, où les relations queer étaient courantes. Viens vivre avec moi. On sera libre, insistait-elle lors de nos rendez-vous clandestins. Un soir, nous nous sommes retrouvés dans un petit bar du quartier latin. L'ambiance feutrée, les lumières tamisées, tout invitait à l'intimité. Sophie a pris ma main sous la table. Un geste qui m'a fait rougir. Je t'aime, Émilie. Laisse-le passer derrière toi. Ces mots étaient doux, mais ils ravivaient mes peurs. Et si c'est une erreur? Si je regrette, ai-je murmuré. Elle a serré ma main plus fort. L'amour vrai demande du courage. Nous avons quitté le bar ensemble, marchant main dans la main pour la première fois en public. Un couple hétéro nous a jeté un regard curieux, mais rien de plus. Pourtant, mon cœur cognait fort. Était-ce le début de la liberté? Ou le prélude à plus de souffrance? Le lendemain, Claire m'a appelé. Maman veut te voir. Elle est prête à parler. Mon estomac s'est noué. J'ai accepté, prenant le TGV pour Lyon. À la maison familiale, l'atmosphère était lourde. Ma mère, les yeux gonflés, m'a accueilli froidement. Assieds-toi. Nous nous sommes installés au salon, entourés de photos de famille moi enfant, avec des robes roses, symbole d'une innocence perdue. Explique-toi, a-t-elle dit. J'ai raconté, d'une voix tremblante, comment Sophie avait éveillé en moi des sentiments profonds. Ce n'est pas un choix. Maman. C'est qui je suis. Elle a secoué la tête. C'est contre nature? Contre Dieu? Pense à ton âme. Les larmes ont coulé. Mon père. En retrait? A ajouté, et la société? Tu seras jugé. Exclu. Leur rejet m'a déchiré. Mais il a aussi renforcé ma détermination. Je ne peux pas vivre un mensonge, ai-je répliqué avant de partir. De retour à Paris, Sophie m'attendait avec un dîner romantique. Comment ça s'est passé? J'ai fondu en larmes dans ses bras. Elle m'a consolée, promettant que nous construirions notre propre famille. Cette nuit-là, notre lien s'est approfondi. Sans franchir de barrières physiques, juste des mots. Des caresses tendres qui apaisaient mon âme tourmentée. Mais le lendemain, la réalité a rattrapé. Un collègue, apprenant ma rupture avec Antoine, a fait une blague déplacée, trouvé un meilleur parti? Une riche héritière peut-être? Son ton sous-entendait plus. J'ai rougi, me sentant exposée. Sophie a suggéré une thérapie. Pour t'aider à accepter. J'ai refusé d'abord, craignant d'admettre une faiblesse. Mais les nuits blanches m'ont convaincue. Ma thérapeute, une femme empathique, m'a écoutée sans jugement. Votre coming out est un processus douloureux, mais libérateur. Ces mots ont résonné.
J'ai commencé à explorer mes sentiments, à questionner les normes imposées par ma éducation. Étais-je vraiment lesbienne? Ou bisexuelle? L'attirance pour Sophie était indéniable. Mais le passé avec Antoine compliquait tout. Pendant ce temps, Sophie affrontait ses propres démons. Une ex, Camille, ressurgit via un message. Besoin de te parler. Sophie m'en a informé. Mais j'ai senti une cachotterie. C'est du passé, a-t-elle assuré. Pourtant, quand je l'ai vue déjeuner avec Camille, mon cœur s'est serré. Était-ce de la paranoïa? Ou un signe de trahison? Je l'ai confrontée ce soir-là. Tu me mens? Elle a nié. Mais ses yeux fuyants disaient autrement. Camille veut juste clore le chapitre. Notre dispute a escaladé, révélant des failles, ma jalousie. Sa peur de l'engagement total. Les semaines suivantes, notre relation a oscillé entre passion et conflit. Nous passions des week-ends à la campagne, loin des regards, où je me sentais vivante. Mais à Paris, la pression montait. Ma mère m'a envoyé une lettre, reviens à la raison, ou tu perdras tout. Ces mots m'ont hanté. Au travail, une promotion se profilait, mais des rumeurs sur ma vie privée chaotique circulaient. Les clients conservateurs pourraient s'offusquer, m'a glissé un collègue. Un jour, Sophie m'a annoncé une opportunité, un job à Berlin, pour un projet artistique. Viens avec moi. On recommence à zéro. L'idée m'a séduite, mais terrifiée. Quitter Paris, ma carrière, ma famille, c'était un saut dans l'inconnu. J'ai temporisé, et elle s'est impatientée. Tu n'es pas prête? Notre énième dispute a culminé en une nuit de silence glacial. Puis, le choc, en fouillant son téléphone, un acte que je regrettais déjà, j'ai trouvé des messages ambigus avec Camille. Tu me manques. Mon monde s'est effondré. Je l'ai confrontée, hurlant ma douleur. Tu me trahis alors que j'ai tout sacrifié. Elle a pleuré, avouant un moment de faiblesse. C'était juste des mots. Rien de plus. Mais la confiance était brisée. J'ai claqué la porte, errant dans les rues de Paris sous la pluie. Seule dans mon appartement, j'ai appelé Claire. J'ai besoin de toi. Elle est venue, m'écoutant sangloter. L'amour fait mal. Peu importe le genre. Ces mots, inattendus, m'ont réconforté. Pour la première fois, elle m'a soutenue, suis ton chemin. Mais protège-toi. Ce soutien fraternel a été un baume. Mais il n'effaçait pas la trahison de Sophie. Les jours suivants, j'ai ignoré ses appels. Antoine, apprenant par des amis communs, m'a contacté, si tu as besoin. Je suis là. Ironie du sort. J'ai décliné. Mais sa gentillesse m'a fait douter, avais-je tout détruit pour rien? La société, avec ses normes hétéronormatives, semblait me narguer. Des articles sur les discriminations LGBT me rappelaient les enjeux, harcèlement, inégalité. Enfin, Sophie est venue, suppliante. Pardonne-moi. Je t'aime vraiment. Son regard brisé m'a touché. J'ai hésité, pesant le pour et le contre. Pardonner? C'était risquer plus de douleur, refuser? C'était renoncer à l'amour.
J'ai choisi de lui donner une chance. Mais avec des conditions, transparence totale. Notre relation a repris. Fragile. Ma famille, apprenant la réconciliation, a réagi diversement. Ma mère a tenté un rapprochement timide, viens à Noël. Seul. Un pas. Mais insuffisant. Au travail. J'ai assumé, lors d'une réunion. J'ai mentionné ma compagne. Les réactions variées, soutien de certains. Malaise d'autres m'ont endurci. Pourtant, un nouveau nuage, Sophie accepta le job à Berlin sans me consulter. C'est temporaire, dit-elle. Mais je sentis le fossé se creuser. Était-ce le début de la fin? Les mois suivants ont été marqués par une distance croissante. Sophie partit pour Berlin, promettant des visites régulières. Ce n'est que 6 mois, assurait-elle lors de nos appels vidéo nocturnes. Mais la réalité des relations à distance musait. Les fuseaux horaires, les connexions instables, et surtout, les doutes persistants sur Camille. J'avais pardonné, mais pas oublié. À Paris, seule, je affrontais les retombées de mon coming out. Ma mère m'appelait sporadiquement. Des conversations tendues où elle évitait le sujet. Sophie. Comment va le travail? Demandait-elle. Comme si ma vie personnelle n'existait pas. Mon père. Lui. Restait muet. Au cabinet. La promotion promise tardait. Mon patron m'avait prise à part. Émilie. Votre performance est excellente. Mais certains clients préfèrent un profil plus traditionnel. Le sous-entendu était clair, mon orientation sexuelle posait problème. J'ai serré les dents, refusant de me laisser abattre. J'ai rejoint un groupe de soutien LGBT, où des femmes partageaient des histoires similaires, rejets familiaux, discrimination professionnelle. Marie devint une confidente. Le combat en vaut la peine, disait-elle. Ces mots m'inspiraient. Mais la fatigue s'accumulait. Sophie revenait tous les 2 week-ends. Des retrouvailles passionnées mais éphémères. Lors d'une visite, elle m'annonça, le projet s'étend. Peut-être un an. Mon cœur se serra. Et nous, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules, on s'adaptera. Sa nonchalance m'a blessée. Était-ce de l'égoïsme? Ou un signe que notre amour faiblissait? Je l'ai accusée d'être distante. Et elle a riposté, toi. Tu es coincé dans tes peurs familiales. La dispute a dégénéré, nous laissant épuisés. Claire, sentant mon désarroi, m'invita à Lyon. Viens te changer les idées. Chez elle, entourée de ses enfants, je goûtais à une normalité que j'avais perdue. Maman s'adoucit, confia-t-elle. Elle prie pour toi. Ces mots m'ont touchée. Mais aussi irritée, prier pour que je guérisse? Claire m'encouragea, donne-lui du temps. Mais le temps pressait. Sophie m'appelait moins, prétextant le travail. Un soir, en checkant ses réseaux sociaux, une habitude malsaine, je vis des photos d'elle avec Camille à une soirée berlinoise. Mon sang ne fit qu'un tour. Je l'appelai. Furieuse. C'est quoi ces photos? Elle minimisa, juste une amie. Mais la jalousie me consumait. Tu me mens encore, hurlai-je. Elle raccrocha. Et le silence suivit. Des jours sans nouvelles. J'étais dévastée. Oscillant entre rage et désespoir.
Marie, du groupe de soutien, me conseilla, protège-toi. L'amour ne doit pas détruire. J'entamais une introspection profonde. Étais-je en train de me perdre dans cette relation? Mon identité lesbienne, fraîchement assumée, méritait-elle tant de souffrance? J'appelai Sophie pour une confrontation finale. Reviens. On parle. Elle accepta, arrivant à Paris l'air fatigué. Assise dans mon salon, nous avons vidé nos sacs. Je t'aime. Mais Berlin m'offre la liberté, avoua-t-elle. Et moi? Je suis ancrée ici. Avec mes batailles, répondis-je. Les larmes coulèrent. Peut-être qu'on n'est pas prête. Ces mots, durs, marquèrent une pause. Pas une rupture, mais un hiatus. Sophie repartit, me laissant avec un vide béant. Les semaines solitaires m'ont forcé à grandir. J'ai confronté mon patron sur la promotion. Si mon orientation est un obstacle, c'est discriminatoire. Il balbutia. Et finalement, je l'obtins une victoire amère. Avec ma famille, j'initiai un dialogue. J'invitai ma mère à Paris. Viens voir ma vie. Elle accepta, hésitante. Lors de sa visite, nous marchâmes le long de la Seine. Je ne comprends pas. Mais je t'aime, dit-elle enfin. Un pas géant. Pourtant, Sophie hantait mes pensées. Un message d'elle, tu me manques. J'hésitais à répondre. Était-ce le moment de tourner la page? Ou de lutter? Je choisis de l'appeler. Reviens pour de bon. Elle promit d'y réfléchir. Mais le destin frappa, Claire m'apprit que ma mère avait eu un malaise cardiaque. Le stress? Sans doute. La culpabilité m'envahit. Étais-je responsable? À l'hôpital de Lyon? Je la vis fragile. Pardonne-moi. Maman. Elle serra ma main, c'est moi qui dois m'excuser. La vie est trop courte pour les jugements. Ce moment de vulnérabilité nous rapprocha. De retour, Sophie annonça son retour définitif. Pour nous, nos retrouvailles furent émouvantes, mais prudentes. Nous reconstruisîmes, brique par brique. Cependant, un nouveau conflit surgit, Sophie voulait officialiser. Peut-être un Pacs. Et ta famille, demanda-t-elle. Ils s'adapteront. Mais intérieurement, je doutais. Lors d'un dîner familial, je l'annonçai. Sophie et moi allons nous paxer. Le silence fut assourdissant. Ma mère pâlit. Mon père fronça les sourcils. Claire intervint, soyons heureux pour elle. Des débats enflammés suivirent, morale, religion, société. La France change. Mais pas assez vite, arguai-je. Finalement. Une acceptation réticente, si ça te rend heureuse. Sophie et moi avancions. Mais les cicatrices restaient. Une soirée avec des amis révéla des tensions, un commentaire homophobe d'un invité. Sophie explosa, défendant notre amour. J'admirais sa force, mais craignis les retombées. Puis, le coup de grâce, Camille contacta Sophie pour un projet commun. Je posai un ultimatum, choisis. Elle choisit moi. Coupant les ponts. Mais la confiance érodée persistait. Avec le temps, notre relation s'est stabilisée.
Mais les ombres du passé planaient. Le Pax fut signé dans une mairie parisienne. Un acte discret mais symbolique. Sophie rayonnait. Moi. J'étais nerveuse. C'est le début, murmura-t-elle. Mes parents n'assistèrent pas, mais envoyèrent une carte, avec nos vœux. Un progrès. Mince consolation. Au travail. L'assomption de mon identité queer m'ouvrit des portes inattendues, des clients progressistes cherchaient une avocate moderne. Mais les préjugés subsistaient. Lors d'une conférence, un panel sur les droits LGBT me vit intervenir, la discrimination persiste. Même en France. Applaudissements. Mais aussi huées. Sophie m'encouragea, tu changes les choses. Pourtant, des fissures apparurent. Sophie, habituée à la liberté, se sentait étouffée par mes insécurités. Arrête de douter de tout, criait-elle lors de nos querelles. Moi. Je reprochais son impulsivité. Un voyage en Provence tourna au vinaigre, une dispute sur l'avenir. Enfant. Mariage. Elle voulait. Moi. J'hésitais. Craignant l'héritage familial. Ma mère, en meilleure santé, initia des appels réguliers. Raconte-moi Sophie. Curiosité prudente. Lors d'une visite, elle la rencontra. Tension palpable. Mais politesse. Elle semble gentille, concéda maman plus tard. Un pont se construisait. Cependant, un scandale éclata, un ex-collabo de Sophie diffusa des rumeurs sur son passé volage. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Lesbienne infidèle, titrait des trolls. Sophie s'effondra. Et je la soutins. Mais intérieurement, les doutes ressurgirent. Était-ce vrai? Je confrontai Camille. Via message. Laisse-nous tranquilles. Elle répondit, Sophie n'est pas celle que tu crois. Preuve à l'appui, des emails anciens. Mon monde vacilla. Sophie avoua, c'était avant toi. Mais la trahison cumulative m'accabla. Nous nous séparâmes temporairement. Besoin d'espace, dis-je. Seul. Je réfléchis, l'amour valait-il ses tourments? Le groupe de soutien m'aida, parfois. Lâcher prise est la force. Sophie revint. Repentante. Je change pour toi. Nous reprîmes. Mais avec thérapie de couple. La thérapeute déterra des traumas, mon éducation rigide. Sa peur de l'abandon. La société évoluait, des lois renforçant les droits queer. Mais personnellement, les batailles persistaient. Un dîner avec Antoine, amical, me fit douter, vie simple vs. Passion tumultueuse. Finalement, un choix s'imposa, Sophie proposa un déménagement à la campagne. Pour nous reconstruire. J'acceptai. Quittant Paris. Nouveau départ. Mais incertitude. Dans notre maisonnette en Bretagne, l'air salin apaisait nos âmes. Sophie peignait. Moi. Je télétravaillais. La paix régnait. Mais les tempêtes intérieures couvaient. Un appel de ma mère, venez nous voir. Invitation à Lyon. Nous acceptâmes. Nerveuse. Le dîner familial fut un test. Sophie charma. Mais les questions fusèrent, et des enfants? Ma mère. Curieuse. Nous éludâmes. Plus tard.
Seule avec elle. Je confiai, peut-être un jour. Elle sourit, tant que tu es heureuse. Pourtant, un secret rongeait Sophie, un contact renoué avec Camille pour un projet artistique. Elle avoua avant que je découvre. Rien de romantique. Ma réaction fut mesurée, fais attention. Progrès. Mais la société rappelait ses limites, un voisin homophobe graffite à notre porte. Dégagé. Choc. Nous portâmes plainte, renforçant notre lien. Au Trao, Sophie reçut une offre irrésistible à New York. C'est ma carrière. Ultimatum inversé, viens ou reste. Je refusai, ma vie est ici maintenant. Dispute épique, accusation. Larmes. Tu choisis toujours toi, criai-je. Elle partit. Rupture définitive. Solitude écrasante. Ma famille me soutint, tu mérites mieux. Réflexion profonde, avais-je tout sacrifié pour rien? Des mois plus tard, je rencontrai une femme stable. Mais le passé hantait. Sophie revint. Changée, j'ai compris mes erreurs. Tentation de recommencer. Mais prudence. La vie continua, carrière florissante. Famille réconciliée. Mais la question persistait, l'amour vrai justifie-t-il tous les sacrifices?